Si tu calcules les votes qu'il va effectuer, il a voté plus de 2 500 000 francs CFA à 3 millions pour obtenir 500 000 francs CFA. Mais c'est pas, je pense que c'est pas l'argent qui compte. C'est le trophée là qui compte. Là. C'est le prix. Écoute, tu vois le trophée, moi ça c'est quelque chose qui ne me tient pas à cœur. Mais ça récompense à cause du travail. Oui, ça le récompense, mais c'est pas... Au fait, oui. Les compétitions que moi je veux, c'est là où on ne peut pas parler de vote. Là où on ne peut pas parler de trucs. Au fait, qu'il y ait une compétition où c'est juste... c'est juste le mérite et non les billets qui seront comptés. Est-ce que tu vois? Ça, c'est pour les enfants. Hey. Moi, les trophées là, c'est pour donner à mon enfant. Ça, les trophées là, c'est pour donner à mon petit. C'est lui qui a besoin de ça. C'est lui qui a besoin de ça. Mais tu es parti jusqu'en Côte d'Ivoire pour ça? Lui. Non, pour toi. Non, pour lui, pour le petit. Tu as fait des lives pour ça? J'ai fait des lives pour le petit. En Guinée aussi, tu as eu un prix, tu étais vraiment content. C'était pour le petit. Regardez les images, c'est le petit qui détenait le trophée. Donc ça te dit rien, quoi. C'est pour le petit. Les trophées, au fait, c'est pour conclure que les trophées ne peuvent pas gâcher des liens familiaux, des liens pour moi. À cause du trophée, je ne peux pas m'attaquer à un Guinéen ici. À cause du trophée. Mais j'ai constaté, dès que je vois quelque chose qui ne va pas, je signale, on me prend comme coupable. Est-ce que tu vois? Certains, même dans les commentaires, j'ai lu que tu aimes te plaindre. Tu aimes trop pleurnicher. Voilà. Ouais, on parlait même du cas de Hakim de 124. Donc, chaque fois, tu pleurniches. Pourquoi tu le fais? Et en Guinée, pourquoi tu pleurniches? Ok. Pourquoi je le fais? Je pleurniche pas. Mais tu le fais. Le fait de signaler tout ce qui ne va pas, il voit ça négativement. Est-ce que c'est un bon climat, s'il vous plaît, que chaque acteur de la Guinée reste dans son coin et travaille pour soi-même? Pourtant, ils se battent tous pour la même culture. Je ne trouve pas ça logique. Pourquoi on se voit comme des concurrents? Oh, moi celui-là, non. Pourtant, je vous jure, si je suis en Guinée, si je suis au Sénégal, il n'y a aucun acteur de la Guinée ici qui va se déplacer pour aller au Sénégal sans faire en sorte qu'on se voit. Okay. Tu vois? Je sais. Quand j'étais au Sénégal, dès qu'il vient, aide-moi à rencontrer Nova, je vais voir Nova, je vais faire des vidéos avec Nova. Mais pourtant, quand tu es en Guinée, quand tu es là dans le même pays qu'eux, il ne te prend pas en compte. Ou bien, si tu es là pour quelques jours, tout le monde fait comme ça. Oh. Il suffit qu'un acteur d'un autre pays vienne, tu vas voir tous les acteurs de la Guinée courir derrière le vrrr. T'as vu? C'est pas dire que les autres ne sont pas importants. Mais avant d'aimer les autres, aimons-nous nous-mêmes, donnons-nous de la force. C'est ce qui m'excite le plus, ce qui me fait du bien au plus, c'est quand je vois une vidéo ivoirienne où il y a tous les plus grands influenceurs de leur pays dans une seule vidéo. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que je veux. Et dès que je signale, il dit non, Nova, non. Il se plaint, il pleurniche. Non. Tu vois, c'est un peu ça. Je sens que c'est pas moi le coupable, c'est leurs idées qui sont trop bas pour comprendre ce que je vais expliquer. On a compris, il fallait vraiment vider le sac. C'était long, mais je pense que vous avez compris maintenant tout ce qu'il y a à comprendre dans cette histoire. Maintenant, hier, je pense que c'est à 20h ou quelle heure, tu as fait un post pour demander pardon à Iva Leroy. Voilà. Parce que tu t'es senti que ouais, tu as eu tort. Tu regrettes ce que tu as fait. Parce que dès ta descente de l'avion, dès qu'on t'a tendu le micro, tu as voulu tout verser là-bas. Tu as voulu clasher tout le monde, surtout Iva et son équipe. Maintenant, après, tu reviens, quand les gens t'ont tapé dessus, tu es revenu pour dire que non, donc pardon Iva, maintenant je ne fais plus ceci, cela. Et pourquoi ça? Voilà, le message que j'ai posté hier pour demander pardon à Iva n'est pas un signe de rabaissement pour moi. Et je suis juste une personne qui veut conserver le lien qui est entre Iva et moi. À part les réseaux sociaux, Iva est de ma famille. Okay. À part les réseaux sociaux, Iva est de ma famille. C'est le grand frère d'une petite sœur, au fait. Est-ce que vous voyez? Iva, c'est de ma famille. C'est de la pure famille, au fait. Sans même parler des réseaux sociaux. Ok, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est connus, mais il est de la famille. Et moi, je suis là pour toujours dire quoi?
si sûrement j'ai fait quelque chose de mal, si sûrement, et à travers tout ce qui s'est passé, comme moi je ne vois pas sa logique, demander pardon n'est pas un signe de rabaissement. Je dis, Iva, excuse-moi, je l'ai écrit un message professionnel à lui. Vu que j'ai posté aussi sur mes plateformes, j'ai aussi publié. C'est pas dire que parce que j'ai déjà plus de 1,7 million abonnés sur la page Facebook que publier ça, ça va l'attaquer, ça va me rabaisser. Non. Pour conserver un lien qui est entre moi, j'ai pas honte de le publier devant mes millions de followers. Iva, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. S'il revient aujourd'hui, je vous jure que moi, je vais le tendre à la main comme un frère. C'est que nous, on aimerait voir que vous enterrez un peu cette hache de guerre-là, que vous oubliez cette rivalité et vous vous initiez encore de nouveau pour créer du contenu pour vos millions de followers. Non. Comme d'habitude, parce qu'on aime vous voir ensemble. Dès que vous faites des choses ensemble, vous-même vous constatez que ça pop rapidement. Ça unit tout le monde. On aimerait aussi revoir cela. On oublie cette guerre-là entre vous. C'est pas normal. Effectivement, c'est mon seul objectif. Je te jure sur le Tout-Puissant, je te jure sur la vie de ma mère, je n'ai jamais vu Iva en tant que concurrent. Il n'y a aucun acteur de la Guinée ici que j'ai vu comme un concurrent. Je vous le jure. Moi, j'ai envie au moins, si ça devient un peu difficile, qu'on fasse des face-à-face contre les autres acteurs des autres pays. Mais entre nous ici, il n'y a pas match. Entre nous, il n'y a pas match. Il faut qu'on s'unisse. Nous ne sommes pas des concurrents. On se bat toujours pour la même culture. D'accord. Tu as écrit un message à Iva. Tu as posté aussi sur Facebook et autres. Maintenant, face à la caméra, il faut réitérer cela. Il faut passer le message là à tout le monde. Donc, hier, le message d'hier, là, Iva avait répondu? Non, il a ouvert, il a continué. Je n'ai pas vu aussi son commentaire. Je ne m'attends pas. Hein. Je l'ai juste dit que pour le prouver que malgré qu'il est le plus âgé, je suis plus intelligent au fait que lui. Tu vois? Pourquoi tu aimes clasher, toi? Non, je ne clash pas. Il faut qu'on précise. Tu parles un peu, tu parles de millions d'abonnés, tu parles un peu d'intelligence, tout ça. Non. Si on n'arrive pas à préciser d'autres choses, si on n'arrive pas à mettre les points sur les i, beaucoup ne vont pas comprendre. Il faut qu'on parle. Tu vois? Ouais, il faut qu'on parle là. Même si on voit, il faut qu'on parle aussi. Voilà. C'est pour le bien de tous, quoi. Tu vois? Il faut qu'on parle. Pour remettre chacun à sa place. Pour remettre chacun à sa place. Tu vois, moi, je ne peux pas avoir un frère concurrent. Il a l'idée de concurrence, moi, je ne suis pas un concurrent. Hein. Moi, j'ai des problèmes dans la vie qui dépassent ça, au fait. Donc, selon toi, aujourd'hui, et tu ne te reproches de rien dans cette histoire-là. Tu n'as fait rien de mal, selon toi, sincèrement parlant. Tu n'as aucun agissement vraiment qui contraint Iva à se comporter ainsi. Rien du tout par rapport à ça. D'abord, je vais d'abord dire que je n'ai aucune raison de me justifier. Ça, c'est d'un. Si je me justifie, c'est parce qu'il compte pour moi. Vous voyez, non? Et de deux aussi, je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Et je n'ai pas aussi de reproches à me faire à moi-même. Je me sens même pas coupable dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire. Je me vois pas différent. C'est eux qui m'ont tendu la main. C'est eux qui ont créé la distance. C'est eux qui ont lancé les défis. C'est eux qui ont commencé les clashs. Ils me clashent, je peux accepter. Mais il ne faut pas que ces petits biberons se mettent dans le débat. Ça, ce sont des problèmes entre familles. Tu vois? Petits biberons. Oui. Il ne faut pas qu'ils se mettent dans le débat. C'est un problème entre familles, au fait. Les problèmes de famille se règlent en famille. D'accord. Par rapport à ton message d'hier, là, il faut dire ça clairement devant la caméra, devant tes millions de followers et devant Iva Leroy. Comme je le confirme aussi, Iva Leroy n'est jamais un concurrent pour moi. Je ne suis jamais en compétition contre Iva Leroy ou bien contre n'importe quel acteur de la Guinée. Mon seul et unique objectif, au fait, les moments qu'on a passés ensemble, pour moi, ça dépasse au moins ça dépasse la visibilité. Ça dépasse les abonnés. Ça dépasse tout au monde. Il va être un frère à moi. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'ai envie de le remettre sous les lignes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé. Hein, tu demandes pardon alors, comme tu l'as fait. De demander pardon? Oui, tu l'as fait déjà demander pardon. Maintenant, devant la caméra, il faut aussi demander pardon. C'est pas un problème au fait de demander.
comme je l'ai dit, je demande pardon à Iva. S'il y a quelque chose que j'ai fait du mal là-bas, que lui il n'a pas pu me dire, et que je ne sais pas que c'est du mal, ça, je lui demande pardon. Est-ce que je vois? Et moi, je n'ai aucune haine contre lui. Je n'ai aucune haine contre lui. Son bonheur, c'est ça qui est important pour moi. Tu peux l'appeler là. Non, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Attends, je vois. Si tu es connecté, tu l'appelles voir s'il va décrocher. D'accord. On va essayer de voir. Hein? Ça, c'est... S'il ne répond pas, là... Voilà. D'accord. On l'appelle, hein. On appelle Iva le roi pour voir un peu s'il va répondre et qu'est-ce qu'il a à dire exactement. Quand vous serez fatigué, on va couper. Hein. Non, il va décrocher. D'accord. Décroche. Et voilà, il y a le message aussi que je l'ai envoyé hier. Voici le message qu'il a ouvert sans répondre. Ok. Voilà. C'est pour le préciser que nous ne sommes pas en compétition. On est loin d'être en compétition. Faut pas qu'il me voie comme des concurrents ou bien truc. Nous ne sommes pas en compétition. D'accord. Et s'il le faut, si tu as ça et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, je le dis aujourd'hui aussi, s'il le faut, ça serait la première fois et la dernière fois que je le dis, et s'il le faut et qu'il n'arrive pas à résoudre le problème, il veut vraiment qu'on soit en compétition vrai, ils n'ont qu'à choisir, je dis bien, un acteur, s'il y a un acteur de la Guinée ou créateur de contenu en Guinée qui se sent vraiment différent, qui se sent plus fort que les autres, moi je prends le rang des faibles. Et lui, le plus fort, il lance un défi. Il mise la somme qu'il veut qu'on mette. Il choisit le type de vidéo qu'il veut qu'on fasse. Il choisit dans quelle plateforme. C'est pas lui, hein. Il choisit dans quelle plateforme il veut qu'on publie. Et il choisit quel type de contenu on va faire. On le fait. Le public va juger. Je ne suis pas en compétition. Ma 3 ans de carrière, ça résume toutes les années. Tu vois, oublions l'idée de concurrence. Donnons-nous la main pour cette culture. Ok. Enrichissons nos différences pour converger vers l'univers, au fait. D'accord, c'est compris. Oublions l'idée de concurrence. Donnons-nous les mains vraiment pour cette culture. Et c'est ainsi qu'on va vraiment fermer portes et fenêtres de ce numéro de l'émission Incroyable Talent. Vous avez compris, ça a été long, mais c'était nécessaire vraiment. C'est une histoire, c'est entre des frères. Il fallait vraiment expliquer, expliciter les choses, aller en profondeur. Et je pense que vous avez compris maintenant cette histoire. C'est à Iva le roi maintenant de nous dire réellement sa version des faits. Et il faut décrocher aussi quand on vous appelle, quand on t'appelle. Ça, sérieusement, hein, quand quelqu'un t'appelle, quel que soit le problème, il faut décrocher, parler avec la personne. Là, on n'a pas aimé ça. Tu n'as pas raison de ce côté-là. Maintenant, toi aussi, il faut nous dire réellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Noval Smith t'a fait réellement pour te garder cette distance-là, c'est te comporter ainsi. Peut-être tu as tes raisons, lui aussi il a ses raisons. Vous ne vous comprenez pas, mais nous, ce qu'on veut, que vous vous unissiez, que vous donniez les mains, que vous fassiez du bon boulot comme d'habitude. Et on ne va pas vous lâcher, hein. Vous allez forcément vous remettre ensemble. Ils vont se dire, c'est pas la peine de lui répondre. C'est ça qu'ils vont se dire. Non, non, ne lui réponds pas. C'est ça qu'ils vont se dire. Même ce que tu comprends, des fois, tu veux faire une chose, juste à côté de toi. Non, je te rentre dans tes oreilles, quoi. Je te dis des choses, je te pousse maintenant à bout, tu vois. Maintenant, au moment que tu te retrouves, tu auras déjà commis des erreurs. Peut-être tu vas dans cette situation-là. On va vraiment tout faire. Et il y a le ministre aussi qui peut-être peut suivre ça. Il y a Mansour, tous les créateurs de contenu, tous les acteurs guinéens doivent se mettre dans cette situation-là pour résoudre ce problème-là. Ce n'est pas un problème entre Nova et Iva. Ça peut s'élargir comme ça. Ton équipe est déjà dans cette guerre. L'équipe d'Iva aussi est dans cette histoire. Donc, il faut pas que ça affecte aussi les autres. Tu vois ce que je veux dire par là? Donc, il faut vraiment résoudre le problème maintenant, là, avant que ça ne s'aggrave. C'est maintenant que tout le monde doit se donner les mains pour vraiment résoudre ce problème-là, pour ne pas que ça affecte les autres. Parce que moi, je vais prendre un camp, l'autre va prendre un camp, et ainsi de suite, on va
avoir deux camps rivaux. Et ça ne va pas être bien pour la culture, ça ne va pas être bien pour les acteurs et pour les créateurs de contenu en Guinée, que nous sommes tous. Comprenez? Donc, moi, j'aimerais vraiment que tu ne prends pas ça tellement personnel et tu oublies, tu prends ça à la légère. Iva Leroy aussi, on va lui parler et les autres vont lui parler, il va comprendre. J'espère que quand il reviendra, on va mettre ça vraiment dans de bonnes conditions. On précise aussi, c'est un message de paix. C'est un message de paix. Cette émission est une émission de paix. C'est ça. Voilà. Pour clarifier les choses. Et est-ce que tu es prêt aujourd'hui à aller rencontrer Iva Leroy si on te demande de le faire? Et bah, pour résoudre le problème. L'accueillir, c'est accueillir un frère. Est-ce que toi, tu es prêt? Moi, je suis prêt. C'est comme j'ai dit, je n'ai aucun problème avec Iva Leroy. Déplacer, aller rencontrer Iva. Je vous jure que je suis prêt à le faire. Là où j'étais capable de l'appeler ou de laisser le message en privé. Mais pourquoi ne pas aller se déplacer? Là où j'étais capable de demander pardon devant mes millions de followers, c'est pas devant 50 à 17 personnes que je vais avoir honte de me présenter. Non. D'accord, là c'est clair. Merci vraiment. On a aimé la sincérité et l'ouverture réellement. Merci beaucoup. C'est la Guinée qui gagne. Merci. Au revoir.